t'es sur le chemin.
verset et nous irons jusqu'au verset 17. Jean chapitre 15, nous commençons à partir du verset 15 et nous irons jusqu'au verset 17. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donne, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Que le Seigneur bénisse ces bonnes paroles. Nous allons élever nos voix, lui dire merci pour cette occasion merveilleuse qu'il nous accorde, pour sa grâce qu'il a manifestée en chacun de nous, la force que nous avons d'être en ces lieux. Ce qui nous a conduits en ces lieux, c'est sa grâce. Nous n'avons rien mérité, mais lui a voulu que nous soyons encore ici pour écouter sa parole. Nous allons prier, lui dire merci pour cette grâce qu'il nous accorde. Si nous allons recommander ce moment entre ses mains, que lui qui n'a voulu rien nous cacher puisse nous révéler encore sa parole aujourd'hui. Prions au nom de Jésus-Christ. Précieux Seigneur, nous te disons encore merci pour cette occasion que tu nous donnes. Nous te disons merci pour la force, le mouvement, la santé, les paroles que tu donnes à mon Seigneur. Nous le savons que c'est par ta grâce que nous sommes encore ici. Bien-aimé Seigneur, tu nous as gardés durant la semaine, tu as veillé tout un sur chacun de nous. Voilà que tu as dirigé encore une fois, que nous soyons en ces lieux pour oh Seigneur, nous sommes bénis ici pour recevoir ce que tu as préparé. C'est ta parole qui nous a souhaité. Seigneur, dispose le cœur de chacun. Oh Seigneur, que ce que tu as préparé pour nous puisse trouver une place dans nos cœurs. Nous laissons entre tes mains. Dirige-nous selon sa volonté. Au nom du Seigneur. Au nom de Jésus. Merci. Que tout Seigneur, notre Dieu, nous rende capable de tout. Que nous pouvons nous regarder vers toi. Mais que nous puissions, Seigneur, reconnaître ton amour, ton attachement à nous. Que tu as confié dans ton amour pour nous. Oh Dieu bien-aimé, notre Sauveur et notre Seigneur, grand Dieu tout-puissant, qui dit un mot et la chose arrive, qui ordonne l'exil. Tu es le Saint bien-aimé Seigneur, qui change les temps des circonstances. Oui, Seigneur, tu redresses ce qui est fou. Tu es celui notre Dieu, votre gloire, qui relève celui qui tombe, qui sauve les perdus, qui purifie, qui justifie et qui lave. Merci Seigneur. Merci notre Dieu tout-puissant. Merci pour ta justice que tu nous as donnée. Oh bien-aimé Seigneur, que tu sois glorifié dans le nom de Jésus. Précieux Seigneur, nous te disons encore merci pour cette occasion merveilleuse que tu nous accordes dans ta présence. Nous croyons que ce moment, même le mouvement que nous avons, la santé, la force, Seigneur, c'est toi qui nous l'as donné. Nous n'avons rien mérité, Seigneur, mais ta grâce a voulu que nous soyons encore ici présents
pour écouter ta parole. Tu as dit dans les Proverbes que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter ta loi, même sa prière est une abomination, Seigneur. Nous venons dans ta présence pour t'écouter, Seigneur, car c'est ces paroles qui nous préparera à ton retour. Seigneur, nous vivons un temps de rétablissement. Alors à chaque fois que nous venons dans ta présence, nous prions que toi tu nous restaures. Et nous croyons et nous savons, Seigneur, que chaque moment devant ta présence est une restauration. Oh bien-aimé Seigneur, aujourd'hui encore au travers de ta parole, sonde-nous, Seigneur, pour que ce qui n'est pas encore ramené à l'original soit ramené à l'original, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour la lumière que tu as voulu, la lumière de ta parole que tu as voulu nous révéler en ce temps. Dispose le cœur de tout un chacun de nous. Toi, tu nous as choisis. Toi, tu nous as appelés tes amis. C'est pourquoi tu n'as pas voulu garder ces paroles cachées pour nous. Mais tu as voulu les révéler en ce temps. Et tu nous as donné ce cœur de chair pour le croire, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Parle-nous encore aujourd'hui. Nous avons besoin de tes paroles. Nous avons besoin des expériences réelles avec toi. Rapproche-nous encore davantage vers toi, Seigneur. Mets des paroles dans la bouche de ton serviteur, Seigneur. Parce que c'est toi que nous voulons écouter, Seigneur. Longtemps, Seigneur, tu as parlé, Seigneur, au Père par des prophètes. L'Écriture dit qu'en ces temps, Seigneur, tu nous parles par les Fils. C'est Jésus-Christ que nous voulons écouter, Seigneur. Un homme se mettra au devant de nous, mais que nos oreilles saisissent ta parole, Seigneur. C'est ta voix que nous voulons écouter. C'est toi, Seigneur, notre Dieu, et nous avons besoin d'écouter. Édifie tout un chacun de nous. Nous l'avons écouté le week-end passé, que tout ce que tu fais, Seigneur, c'est pour l'édification. Même les dons que tu as placés au milieu de nous, c'est pour que nous puissions porter des fruits qui demeurent, des fruits qui viennent de toi, Seigneur. C'est pourquoi, Éternel, nous nous abandonnons entièrement entre tes mains. Dirige-nous en toutes choses et dispose nos cœurs, Seigneur. Nous voulons te croire, Seigneur. Nous ne sommes pas ici pour douter de tes paroles, mais nous sommes ici pour te croire dans toutes choses. Parle-nous, Seigneur, notre Dieu, et nous sommes disposés pour te croire. Bénis tout un chacun de nous qui prend part à ces services divins, Nous ne connaissons pas, mais toi, tu sais voir partout. C'est pourquoi nous prions que, Seigneur, au travers de ta parole, que tu puisses venir au secours de tout un chacun de nous, de loin ou de près, Seigneur, notre Dieu. Que ta parole, qui n'est pas limitée, puisse toucher tout un chacun de nous et qu'elle puisse édifier nos cœurs. Nous abandonnons ton serviteur entre tes mains. Qu'il ne soit qu'un simple instrument. Tout ce qu'il fera, Seigneur, cela soit coordonné par toi et par toi seul. Que nous soyons tous, que nous restons tous dans les limites de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis ces moments précieux. Bénis-nous, Seigneur notre Dieu. Au travers de ta parole aussi, Seigneur, nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore dans la joie de venir dans sa présence. Pas pour douter de lui. L'Écriture dit que la vérité sort de sa bouche. Quand un homme parle, nous pouvons douter. Nous avons vu les grands savants de ce monde commencer des théories qu'ils ont pu corriger après. Nous avons vu de grands écrivains de ce monde écrivant des livres, mais après revenir pour changer les choses, corriger les choses.
Mais nous avons affaire à un Dieu qui ne renie pas sa parole. Ce qu'il déclare, c'est ce qui est la vérité. Et c'est ce qui arrivera. C'est pourquoi nous nous attachons qu'à ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est ça la vérité. Alors qu'aujourd'hui encore, que nous puissions prêter attention à sa parole. Que le Seigneur nous aide à écouter la voix qui sort au travers de la prédication. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous, de loin ou de près, et sa grâce soit sur nous. Nous invitons notre bien-aimé frère Félix. Il viendra pour nous parler de la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous a fait encore grâce d'être ce week-end ensemble. Nous le remercions pour cela. Et nous voulons réellement qu'il nous parle dans sa parole et qu'il puisse aussi la confirmer dans notre vie. Et avec cela, que les prières de foi puissent monter vers lui. Nous avons des frères qui remercient le Seigneur, qui ont des actions de grâce, et ceux qui ont envoyé les salutations. Nous avons les salutations venant de loin, de nos bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons notre frère François Tentoula en France. Il était d'ailleurs ensemble avec notre frère Eli Pongo de Kananga, ensemble chez lui. Nous avons causé au téléphone, ils m'ont appelé. Ils vous ont transmis les salutations au nom du Seigneur. Nous aussi causé avec notre frère Moïse, et qui d'ailleurs est à Crefeld-le-Mans, nous parlons lundi. Il rentre au Congo. Il vous a salué au nom du Seigneur. Notre frère Théophile venait de m'appeler tout à l'heure en chemin pour saluer tous les saints à Bloomington et aussi faire les actions de grâce au Seigneur car notre sœur a accouché d'un garçon. Aujourd'hui, ils étaient dans la joie et il a voulu, comme nous avions prié la fois passée, appeler de vive voix pour qu'il y ait le secours de Dieu pour qu'elle accouche normalement. Alors, il a transmis ses actions de grâce au Seigneur et les remerciements aux frères et sœurs qui ont soutenu cela dans la prière. Nous avons aussi notre frère Guy qui est à Missouri. Il m'a appelé pour aussi que je puisse transmettre ces actions de grâce. Parce que le Seigneur a permis qu'il commence le travail jeudi. Alors il remercie le Seigneur pour cela. D'ailleurs, ils sont en ligne. Il dit le frère Guy et toute sa famille saluent tous les saints d'Assemblée de Bloomington dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons notre frère Macaire. Il dit gloire à Dieu car nos inquiétudes viennent d'être dissipées avec le début de la réunion. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Oui. Notre frère avait des inquiétudes parce que je voyais aussi que les minutes passaient. Notre réunion commence à 18h.
Nous désirons vraiment que, parce que ceux qui sont au loin, ils ouvrent déjà leur ordinateur à 18h. Et ils veulent suivre la réunion, être bénis dans la parole de Dieu. Nous devons faire tous les efforts dans ce sens. Nous qui sommes tout proches, la réunion ne commence pas à 18h30. La réunion ne commence pas à 18h15. L'exhortation, le conseil est que faites votre journée en fonction de 18h. Tout ce que vous faites la journée, si vous êtes, votre cœur est à Dieu, faites tout en fonction de 18h. Vous verrez que quand vous allez vous habituer avec l'aide de Dieu, vous serez à l'heure, vous serez à temps, vous serez tout le temps on time. Faites tout, même les rendez-vous avec quelqu'un ne surpassent pas les rendez-vous avec le même quelqu'un qui vient pour l'aide, aidez-moi un peu. Il dit, si tu veux, on va au culte, je vais t'aider après la réunion. Vous allez voir, les gens ont besoin de vous, mais ils n'ont pas besoin de celui qui vous donne l'intelligence. Ils n'ont pas besoin de celui qui vous donne la force. Ils n'ont pas besoin de celui qui vous donne la sagesse. Alors, les Chinois ont dit, apprends-moi à pêcher. Je ne viendrai plus te demander le poisson. Il faut qu'il possède aussi celui que tu possèdes. Amen. C'est ça. Que Dieu bénisse. C'est vraiment important. Ainsi, nous voulions même aujourd'hui commencer un grand sujet, mais ce dont nous allons parler très important avant cela. Nous voulions commencer, comme nous venons de terminer la révélation de Jésus-Christ, l'Église de son Église dans la prophétie. Le Seigneur nous a montré l'état de son Église. Tout au long des âges, il nous a aussi montré ce qu'il attend de cette église, comment elle sera. Alors nous devions, avec cela, par la grâce de Dieu, aborder la révélation de cette source. Un sujet très important, parce que l'ouverture des sceaux a une action spirituelle. La Bible s'ouvre devant vous. Le plan du salut de Dieu devient plus clair. Dieu nous donne accès à comprendre les mystères de la parole. Vous savez qu'il a dit dans Matthieu 13, à vous il a été donné de connaître les mystères du royaume. Aux autres, cela n'a pas été donné. Il n'y a pas en cela un mérite, une gloire. Il y a en cela que le Seigneur a voulu simplement nous faire connaître par sa grâce. Alors, à cela il y a plusieurs choses. Et comme nous l'avons lu dans Jean chapitre 15, le Seigneur qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alors dans le verset 17, il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Il s'agit de l'amour du vin qui sera pleinement manifesté maintenant à la fin, parce que le Seigneur doit achever son Église. Ça fait partie du plan du salut de Dieu. Lorsqu'il veut représenter l'Église à nos yeux, il présente l'Église comme un corps. L'Écriture dit le corps de Christ. Cette assemblée n'est pas le corps de Christ. Cette assemblée est une partie du corps de Christ. Parce que le corps du Christ est dans le monde entier. Amen. Nous avons des frères, nous avons des sœurs qui croient comme nous croyons, que nous ne connaissons pas, qui sont attachés au Seigneur.
Ils sont attachés au Seigneur. Regardez avec les réunions de notre frère Franck qui ont lieu tous les premiers week-ends du mois. Ils sont suivis maintenant dans le monde entier. Dans le monde entier, dans les différentes langues. Pourquoi? Parce que dans le plan du salut de Dieu, ce message devait précéder la parole de préparation, de restauration, devait précéder la seconde venue de Jésus. Il faut pour cela que ça atteigne le monde entier. Nous prenons part à cela. Mon frère Moïse me disait au téléphone, vous êtes beaucoup suivis ici en Europe. Nous ne sommes pas les seuls. Le jour que vous comprendrez, vous devez être là, et Dieu vous parle, et au travers de vous comprenez que dans le monde, beaucoup sont secourus. Il y en a beaucoup qui sont dans les dispersions, dans la dispersion, ils sont dans les endroits où il n'y a pas d'assemblée. Et faute de mieux, par manque d'assemblée, ils peuvent attraper quelque chose à manger spirituellement. Ces humbles réunions que nous avons ici. Mais lorsque quelqu'un comprend sa part à cette édification, il sera là. Parce que Dieu ne va pas parler au banc. Dieu ne parle pas aux chaises. Le Seigneur Jésus est très très proche. Il ne s'agit pas des théories dont nous sommes venus entendre, ni un culte de cérémonie. Ça, nous pouvons le trouver ailleurs. Mais il s'agit de Dieu avec ses voix. Dieu avec ses voix. Dieu a ses voix. Dieu a ses voix. Prenons dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 46. J'étais heureux d'entendre notre frère Théophile me dire, le frère Dani que vous entendez qui a voix de salutation s'est marié à la grande sœur de ma femme, qui est aussi une sœur, et ma femme c'est sa petite sœur. Ça c'est merveilleux. C'est merveilleux. Que Dieu bénisse nos bien-aimés. Et surtout qu'ils se retrouvent dans la foi. Alors, nous sommes dans Ésaïe 46. Commençons à partir du verset 9. Alors, maintenant ce soir, ceci, Dieu a ses voix. Amen. Il n'est pas possible de penser autrement. Nous ne pouvons pas imaginer ses voix. Dieu révèle à ses enfants ses voix. Lisons dans Ésaïe 46 à partir du verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Lorsque Dieu fait connaître ses voix, il se révèle encore lui-même. Alors ici, il n'y a pas d'autre Dieu que notre Dieu, le Dieu d'Israël. Il n'y en a point un Dieu qui lui soit semblable. Alors, nous avons tous un appel divin de regarder dans le passé. Et dans un passé lointain, nous pouvons regarder à Israël. Dans le passé un peu plus proche, nous regarderons à l'église primitive et nous verrons ce Dieu comment il fait les choses. Verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver.
Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Voilà pourquoi il a dit à Jean, écris ce que tu vois, ce qui est et ce qui sera, envoie-le à cette église. Dieu pouvait annoncer la fin de l'église avant de commencer. Déjà, Jean était au premier âge. Dieu pouvait montrer à Jean, Dieu montrait tout le déroulement du temps de l'église. Du temps de l'église. Dieu a cette possibilité de montrer le futur avant qu'il commence. Et d'ailleurs, c'est cela qui fait de lui Dieu. Nous sommes surpris par les circonstances. Nous sommes surpris par les décisions au travail. Nous sommes surpris par les événements. Mais Dieu n'est pas surpris. Nous venons à l'église, nous venons à lui pour connaître ses voies. Nous venons à lui pour connaître ça. Alors ici, il nous a dit qu'il annonce à l'avance, il fait connaître à son peuple ce qui n'est pas encore accompli. À cela, nous lions Amos 3:7. Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Annoncé d'avance, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un simple prédicateur. Dieu a des hommes qualifiés pour cela. C'est pourquoi il est très important de connaître cette voix de Dieu. Amos 3:7. Il ne fait rien sur la terre. Les gens peuvent monter et descendre, peuvent même s'opposer. Dieu ne change pas ses voix. C'est à prendre ou à laisser. Ou vous entrez dans ses voies, ou vous résistez et vous passez à côté. Amos 3:7. Car le Seigneur, l'Éternel, Yahvé, le Dieu d'Israël, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est une loi de Dieu. C'est comme j'ai entendu le frère Franck dire aujourd'hui. Les gens doivent faire attention à leurs réactions. Lorsqu'on leur donne les expériences que les envoyés de Dieu ont faites avec Dieu. C'est pour cela qui suivront les réunions, ou qui suivront après. Vous devez écouter ça. C'est très important. Une parole déplacée. Vous avez affaire à Dieu, vous n'avez pas affaire à elle. Parce que les gens parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Les gens parlent des choses selon la vue, la vision, la façon de voir dénominationnelle. Mais ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Ici se trouve un élément très important. Si aujourd'hui nous pouvons lire le plan de Dieu, c'est parce que dans le passé, Dieu a eu un Esaïe, il a eu un Jérémie, il a eu un Moïse, il a eu un Daniel. Tous étaient des prophètes. Pour nous faire connaître ses voix, des choses qui doivent s'accomplir encore jusqu'à ce jour. Le Seigneur, l'Éternel, Amos 3:7, ne fait rien. Qu'importe tous ces pasteurs qui montent, les évangélistes, même s'ils disent Dieu m'a dit, Dieu ne leur a rien dit. Dieu ne leur a rien dit. Qui aujourd'hui peut faire sortir ce que Dieu a dit, qui est valable pour le monde entier? Il vous simplement, il m'a dit que ce frère ici bientôt venira. Il m'a dit que cette église, il y aura beaucoup de gens. C'est tout, vous allez de là.
Mais non, rien qui est lié au plan du salut de Dieu, qui intéresse tout le corps de Christ. Dieu ne fait rien, le Seigneur de gloire. Il ne fait rien. Il ne fait rien sans avoir révélé son secret, ce qu'il se proposait de faire à ses serviteurs. Ceci doit être reconnu, ceci doit être accepté, parce que c'est la façon de faire de Dieu. Croyez-vous que Dieu a ses voix? Ésaïe 55. Nous allons revenir ici dans Ésaïe 40. Le temps est venu d'arrêter avec les gens qui divaguent. Ce sont des distractions. D'ailleurs, nous allons le voir dans l'Écriture. Dans le verset 9. Commençons à 8. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Si nos voix ne sont pas ses voix, pourquoi les proposer à l'église? Pourquoi les proposer comme une façon de marcher? Frère, je propose qu'on fasse ceci. Non. Dieu a ses voix. Dieu a ses voix. Et il nous dit que vos voix à vous là ne sont pas mes voix. Je ne marche pas dans vos voix. Je ne fais pas les choses comme vous les faites. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous comprenez que si Dieu ne les révèle pas, ils ne vont pas atteindre ce point. Et ils sont trop élevés. Ils nous dépassent. Dieu doit prendre soin de nous les faire connaître. Dieu a ses voix. Il a ses voix avec son peuple. Nous avons un exemple frappant dans la parole de Dieu. Terminons Ésaïe 46. Dans le verset 10, deuxième partie. Je dis, mes arrêts subsisteront. Il n'y a personne qui fera échouer les arrêts de Dieu. Les décisions divines, jamais. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Si j'ai une volonté à accomplir, il dit, je l'exécuterai. Cette volonté, il peut l'accomplir dans ta vie. Il peut l'accomplir dans Israël. Il peut l'accomplir dans tout le corps de l'Église. Il peut l'accomplir dans ta famille. Là où il a une volonté à accomplir, Dieu l'accomplira. Qu'est-ce que nous comprenons par là? C'est que Dieu n'annonce pas de théorie. Dieu n'annonce pas de théorie. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Ce sont des choses expérimentales. Ce sont des choses qu'on peut vivre, expérimenter. Que ce soit dans notre corps, que ce soit dans notre âme, dans notre esprit, nous expérimentons tout ce que Dieu a dit. Verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il ne l'appelle pas pour venir exécuter ses propres desseins. Les desseins de l'homme, non. Lorsque Dieu t'appelle à une tâche, tu viens pour faire sa volonté. Tu viens pour travailler à ses desseins à lui.
Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Cet homme appelé, il doit exécuter les desseins de Dieu. Le plan. Alors Dieu le rendra capable. Parce que Dieu dit, je l'ai dit, je le réaliserai. Je l'ai conçu, je l'exécuterai. Il dit, écoutez-moi, j'ai endurci du cœur. Ennemi de la droiture. Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire ça. Le salut, il nous l'a accordé. Sa justice, il l'a donné à Jésus-Christ. Et Paul en parle abondamment dans Romains. Il en parle abondamment dans Galates. Ce qu'il annonçait déjà par les prophètes, Dieu l'a réalisé. Alors il appelle quelqu'un pour qu'il puisse exécuter ses desseins, son plan, sa volonté. Prenons cet exemple. Moïse a dû faire cette prière au Seigneur. Nous sommes dans Exode 33. Exode 33. Au verset 13. Ce passage, mon frère, le week-end passé, à nos frères de culte, il a parlé de ça en passant. Ça m'a beaucoup frappé personnellement. Des choses que nous avons déjà vues. Oh, si le peuple de Dieu, chacun pour sa part, pouvait connaître les voix de Dieu, avoir le langage des voix de Dieu, quelle bénédiction. Exode 33, verset 13 et 14. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Moïse dit ça au Seigneur, qui lui a parlé, qui l'a appelé. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voix. Amen. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Le Seigneur répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse dit au Seigneur, si j'ai trouvé la faveur à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voix. Et avec cela, alors, je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Et vous savez, plus tard, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Psaume 103. Notre Dieu l'a fait. Dieu est fidèle. C'est une prière dans sa volonté. Dans le psaume 103, David chante cela au verset 7. Moïse avait demandé ses voix. Dieu l'a fait. Psaume 103, verset 7. Il a manifesté ses voix à Moïse.
Ses œuvres aux enfants d'Israël. Dieu a dû exaucer Moïse. Frère, Dieu t'exaucera. Frère, Dieu t'exaucera. Peuple de Dieu, Dieu exaucera. Amen. Le Seigneur a donné à Moïse de connaître ses voies. Il a manifesté ses voies à Moïse. Et lorsque Moïse marchait dans ses voies, comment voulez-vous que Moïse échoue? Dans ses voies, on n'échoue pas. Parce que dans ses voies, il est là lui-même. On passe à côté de Dieu quand on ne marche pas dans ses voies. Le messager disait, les gens n'ont pas de répercussions de la parole de Dieu dans leur vie parce qu'ils ne font pas des choses comme la parole de Dieu le dit. Il donne un exemple. Il dit par exemple, vous devez réparer quelque chose. Prenez Matthieu. Matthieu 18. Verset 15. C'est un exemple. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Est-ce que le Seigneur est précis? Tu as vu, tu as entendu, tu es témoin. Ou c'est peut-être contre toi, ou peut-être ou il a fait quelque chose qui n'est pas juste. Fils de Dieu, fille de Dieu. Le Seigneur dit, va et reprends-le entre toi et lui seul. Amen. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Pourquoi? Parce que dans Deutéronome, il a dit un témoin ne suffira pas pour rétablir la vérité de quelque chose. Deux ou trois. Regardez comment lui-même regarde la parole. Dans Deutéronome 19. D'abord, vous allez lui parler toi seul. Tu as constaté qu'il a pas été. Le Seigneur n'a pas dit qu'après cela, il parle à toute l'église. Si tu es marié, tu parles à ta femme, ou ta femme parle à son mari.
Jusque-là, c'est toujours entre toi et lui. Et tu persévères dans la prière. Parce que reprendre là, ce n'est pas aller gueuler quelqu'un. C'est chercher à le ramener au Seigneur et à la parole. Tu ne vas pas avec la condamnation. Tu ne vas pas avec le jugement. Lorsque toutes ces choses n'existent pas, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Dieu ne travaillera pas dans le poids. Même les 2 ou 3 personnes que tu vas prendre, tu ne leur parles pas d'écouter. Non. Nous avons écouté les envoyés de Dieu. Tout simplement. On ne choisit pas n'importe qui. On considère les gens sages. Un frère sage, pas n'importe qui. Vous les amenez seulement là. Vous ne dites pas d'abord avant. Non, vous les amenez seulement. Ils connaissent les voies de Dieu. Si notre frère ou notre soeur nous a fait, il y a un cas. Il nous a jugé, oui, il nous a jugé. Il ne faut pas dire frère. Dis-moi d'abord. À cet instant, si c'était moi, je te déclare immédiatement. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas propre à écouter ça. Une telle personne, on ne le prend pas. Vous allez avec la personne. Je suis venu avec ce frère. Pour le cas que j'étais parlé. Je lui ai parlé à telle date. On ne va pas avoir des yeux rouges. Les frères vont parler. S'il a quelque chose à dire, le Seigneur ajoute. Verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Quand on dit dis-le à l'église ici, c'est le pas qui commence à téléphoner tous les frères. Frère, je te parler avec tel église. Le frère là, c'est un incrédule. Cette sœur là, c'est un corbeau. Non. Vous venez voir le côté. Nous avions un cas. Au milieu de nous, tel cas. À telle date, moi je suis allé. Après ce cas, j'ai pris tel frère. Nous avons fait il a réussi. Nous avons fait notre une réunion comme celle-ci, le communiqué va parler à toutes les filles. Vous connaissez notre frère tel, oui. Notre soeur tel, oui. Voilà, c'est notre frère tel. Il est allé lui parler. Il a pris tel frère, tel frère. Ils sont allés lui parler à tel. Église. Priez pour votre frère. Priez pour votre soeur. Quiconque sent qu'il peut lui parler, qu'il aille lui parler. Nous donnons à ce frère jusqu'au 31 décembre. S'il ne revient pas, continuons la lecture. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Toute cette démarche, cette empreinte d'amour, toute cette démarche n'a pas de médisance dedans, n'a pas de calomnie, n'a pas de choses laissées de côté. Frère, je n'avais pas voulu dire ça ce jour-là, parce que je pensais que de tels cas ne peuvent pas se trouver. Si déjà au départ, vous-même vous n'êtes pas sincère, ne soulevez pas les cas. C'est ça. Vous voyez, vous comprenez? Là, le Seigneur dit, si maintenant ce niveau-là,
Les frères partent poussés par l'amour de Dieu. Nous prions de tout cœur. Vous êtes poussés. Alors, vous partez, vous parlez avec vous. Si le frère écoute un frère, je suis très touché de votre amour. C'est fini cette affaire, on n'en parlera plus jamais. Parce que notre frère est revenu, notre soeur est revenue. Ça ne peut plus faire l'objet de conversation entre les frères et les sœurs. Parce que le temps est fini, notre frère est revenu. Mais c'est arrivé au 31 décembre. Il ne revient pas. Le délai est expiré. Nous le considérons comme un pays. Ce n'est pas une sœur. C'est fini. C'est pourquoi le verset 18 dit: je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Vous voyez, c'est comme ça que les choses se passent dans l'église. Mais si quand toutes ces choses manquent, Dieu n'honorera pas cela. Je vais vous donner encore un autre cas. C'est comme par exemple quelqu'un vient se plaindre chez vous. Puisqu'il parle de quelqu'un qui est absent, n'achevez pas cette affaire en n'écoutant que lui. Ça c'est vrai. N'allez pas même demander à l'autre à côté. Toi, j'ai entendu parler que amenez celui qui avait parlé avant. Amenez celui qui lui a parlé. Ce frère m'a dit, toi, ça. Vous allez frère. Est-ce que j'ai dit moi ou j'ai dit si j'ai dit moi, termine tout ce que tu m'avais dit ce jour. Qu'est-ce que tu dis de ça? Frère, n'ayez jamais de voix courbée. Non. Dieu n'agira pas parce que Dieu a ses voix. Proverbe dit, lorsque la première partie parle, il paraît juste. On m'a fait, on m'a dit, mais quand sa partie adverse vient, on examine ce qu'il avait dit. Ne laissons jamais des choses inachevées. C'est comme ça qu'on règle les choses dans l'église. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Je n'ai pris que ce chose pour vous montrer comment les choses se passent. Partout où il y a des gens, il y aura toujours des problèmes. C'est comme ça qu'on les règle. Frère vient. Sœur vient. Tu m'avais dit ça. C'est frère, prenez cette voix du Seigneur dans l'église. Vous verrez que les médisances disparaîtront. Amen. Et puis ensuite, vous verrez que les gens ne viendront plus vers vous. Ne viendront plus vers vous. Parce que ça, si je nous dis, la chose le concernait, connaîtra. Il faut que le concerné écoute. Parce que vous allez pécher au nous sommes dans le temps de préparation. Et le messager dit que c'est pour ça que Dieu ne marche pas. Vous ne voyez pas Dieu à l'œuvre à cause des histoires pareilles. Oh, Dieu reste dans ses voies. Ces choses sont ici, c'est la discipline fraternelle. C'est la discipline parmi les frères. C'est comme ça qu'on vit dans le royaume de Dieu. C'est comme ça qu'on vit dans le royaume de Dieu. Je vous ai déjà dit que j'ai jamais vu ça. Avec la service de Dieu. Il est venu, je l'ai aidé. Au Congo, il est venu, je l'ai aidé. C'est dans le débat à l'école. Il a demandé que la caisse de l'église donne quelque chose. Mais quand il est parti, il a continué à parler aux gens. Non, non. Ils n'ont pas donné l'argent. Ils n'ont pas donné.
On est venu me parler. Je n'ai pas dit à ce frère qu'il a menti. Il n'était pas là ce jour-là. Le jour qu'il est venu. Ce n'était pas quelqu'un de religieux. Le jour qu'il est venu. L'autre qui m'avait parlé. C'est juste après qu'il frère. Le frère ici m'a dit que tu t'es plaint chez lui. Que les enfants n'ont pas bien parce que tu n'as pas aidé ici. Tu te rappelles qu'on t'a donné l'argent? Tu te rappelles qu'on t'a donné? Oui, frère. L'autre était là debout. Frère, nous sommes quand même enfants de Dieu. Vous allez parler. S'il y avait plus moyen, s'il y avait un trou, ce mauvais esprit a fui immédiatement. C'était fini. Il n'a plus jamais parlé. Lorsque vous faites ça, vous chassez les démons au milieu de vous. Mais vous entendrez celui qui a les mauvais esprits. Frère, toi tu es traître. Je suis un fils de Dieu. Et toi tu commences même à frère. Je suis un traître. Ton cœur n'est pas une fosse sceptique. Où on doit venir avec les mauvaises choses, des choses des autres. Je donne cette chose un exemple parce que nous voulons tous expérimenter la gloire de Dieu. Nous voulons expérimenter la même puissance de Dieu. Ce sont des choses comme ça qui empêchent qu'on paye la main de Dieu parce que ce ne sont pas les voies de Dieu. Je peux prendre des choses simples qui se passent par nous. Moïse a demandé de connaître les voies de Dieu et Dieu lui a fait connaître ses voies et plus tard lui-même. Deutéronome 30 au verset 16. Ce même Moïse, il va exhorter les enfants de Dieu, les enfants d'Israël à pouvoir respecter. Lisons le verset 16 de Deutéronome 30. Car je te prescris aujourd'hui, demain, le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses voies. Deutéronome 30 verset 16. Je te prescris de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives. Regardez les bénédictions. Afin que tu vives. Et que tu multiplies. 2. Et que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Dieu bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur. Et lorsque nous foulons les voies de Dieu au pied, je te prescris aujourd'hui, d'abord aime le Seigneur. Aime-le de tout ton cœur. Marche dans ses voies. Observe ses commandements, ses lois, ses ordonnances, pour que tu vives, que tu multiplies et que tu sois béni. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit loué. Amen. Notre Dieu fait ces choses. Ces voies sont merveilleuses. C'est dans ces voies qu'il veut nous bénir. Mais, écoutez frère, la chose importante, c'est d'être dans le royaume de Dieu d'abord. Vous ne pouvez pas appliquer les choses du royaume en dehors. Il faut être dans le royaume. D'abord, être soi-même dans le royaume. Regardez comment le Seigneur a parlé de ça. J'étais content d'écouter le frère Franck lire ça aujourd'hui. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, verset 15. Galates chapitre 6, verset 15.
Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Amen. On peut faire beaucoup de choses. On peut faire des cérémonies. On peut faire de ceci, de cela. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Pour le salut aujourd'hui, pour le royaume de Dieu aujourd'hui, la chose élémentaire, ou la chose plutôt essentielle, c'est d'être d'abord né de vous. Être né de vous. Amen. Naître de Dieu. De la semence de Dieu. Et regardez comment elle a dit à Jean, à Nicodème. Peut-être que nous avons déjà lu ça, mais en passant seulement. Et c'est ça un des problèmes. Un des grands problèmes dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu. J'ai déjà vu. Vous parlez avec quelqu'un, moi, les réponses ou les conseils que je lui donne le conseil du royaume de Dieu. La personne dit, ça ne va pas. Non! C'est comme ça que les choses doivent être. Parce que ce que Dieu a dit, le Seigneur dit à Nicodème ceci, Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le messager dit que ce verbe voir ne signifie pas voir avec les yeux. Il comprendre, il ne peut pas comprendre le royaume. Si quelqu'un n'est pas de nouveau, il ne peut pas comprendre le royaume de Dieu. Il ne peut pas comprendre les voies de Dieu. Oui. Vous lisez quelque part dans Matthieu, le Seigneur dit que si quelqu'un te frappe à la joue droite, donne aussi la gauche. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire ça? Si tu n'es pas dans le royaume de Dieu, tu ne comprendras pas. Mais le Seigneur a parlé ainsi. Si vous lisez encore, il vous dit, si quelqu'un te demande de faire avec lui un mail, toi fais avec lui deux. Donc accompagne encore plus. Ça y est dans la parole. Ce sont les voies de Dieu. Si quelqu'un insiste à t'arracher ton manteau, c'est Dieu Seigneur qui a parlé comme ça. Si tu n'es pas dans le royaume, tu diras c'est comme ça qu'on marche sur vos pieds, c'est comme ça qu'on vous domine, c'est comme ça. La personne qui dit est en dehors, il ne connaît pas que c'est notre manière de marcher dans le royaume de Dieu. C'est ça, non? Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas comprendre les choses du royaume. Vous conseillez en vain. Vous pouvez même le conseiller comme ça, il tourne à côté, il prend d'autres conseils, il continue. Parce qu'il ne comprend pas ce que tu lui dis. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas comprendre le royaume. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'eau ici, ce n'est pas le baptême. L'eau ici, c'est la parole. Amen. Parce que dans Ephésiens chapitre 5, nous sommes n'avons pas le nom de la parole. C'est la semence.
Alors l'esprit vient sur la semence et vous êtes engendré à la vie nouvelle. Il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas. Qu'importe sa fréquence à l'église, il doit faire l'expérience essentielle d'être né de Dieu. Amen. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, nous pouvons lire cette parole précieuse du Seigneur. Le Seigneur parle des pharisiens et des docteurs de la loi. Dans Matthieu 23, ça, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, c'était un obstacle dans le royaume de Dieu. Matthieu 23, au verset 13. Et vous allez remarquer que ces gens-là, ce sont des gens qui ont l'esprit religieux. Il n'est pas né de nouveau, il a l'esprit religieux. Matthieu 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous voyez les religieux? N'étant pas nés de nouveau, ils sont dans le service de Dieu comme obstacle. Au lieu d'ouvrir le royaume de Dieu comme Pierre a montré le royaume de Dieu, et ferme le royaume de Dieu. Il ferme aux hommes le royaume de Dieu. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Il y a des endroits que les gens fréquentent. Ils ne font pas des expériences divines du salut. Mais ce sont des histoires religieuses. Une atmosphère religieuse. Les gens m'appellent, les frères. Ils me demandent à propos d'une certaine réunion qui se tient quelque part. On met ça à l'internet. Il a été avec vous. Il a été avec nous. Mais il n'a pas compris la voix de Dieu. C'est ça. Ne me demandez pas moi, je ne sais pas ce que je fais là-bas. Mes frères, nous sommes convaincus que c'est égaré, mais tu ne peux pas parler de ça, frère. Parce que je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Parce que ce ne sont pas les voix de Dieu. Tu as ces voix. Pour un début d'une assemblée. Si vous cherchez la lettre circulaire, numéro 3 de Frère Franck, il y a de longtemps, il dit le royaume de Dieu n'a pas de place pour des clandestins. Ça y est là dans mon sac. Si vous m'amenez là, je vais lire. Le royaume de Dieu, n'a pas de place pour des clandestins. Mais est-ce que quelqu'un a lu ça? Les envoyés de Dieu ont déjà parlé depuis longtemps. Le Seigneur a parlé, il a instruit. Je ne voulais pas lire ça. Mais parce que c'est nécessaire que vous entendiez ça. Il dit, Josué pouvait véritablement se rapporter à Moïse, car son ministère était la continuation de ce que Moïse, de ce que Dieu avait commencé à faire par Moïse. Mais qu'en est-il des pharisiens et des scribes? Nous devons comprendre que dans le royaume de Dieu, chacun ne peut pas faire ce qu'il veut. Amen. Ce n'est pas notre plan qui doit être exécuté, mais bien le plan de Dieu dans l'église de Jésus-Christ. Il n'y a point de place pour les ouvriers clandestins. Ce n'est pas un terme que j'ai inventé. C'est quelqu'un qui n'a jamais corrigé quelque chose qu'il a dit de la part de Dieu. Il dit agissant de la part de Dieu.
Il n'y a pas de place pour des clandestins. Ceux-ci viennent seulement pour attirer quelques personnes à eux. Et puis, ils se rendent indépendants. Vous entendez? Vous voyez toujours l'esprit d'indépendant. Il ne se soumet à personne. Mais les membres du corps de Christ respectent tous l'ordre biblique dans lequel est établie l'Église. Et chacun trouve sa place dans le rassemblement des saints. Seuls les vains discoureurs et les séducteurs ne peuvent se soumettre. Je crois que vous avez entendu. C'est pourquoi ici nous ne faisons pas un travail de clandestin. Celui qui veut voir ce que Dieu fait par lui, il n'a qu'à venir voir. L'homme, chacun est invité à la parole de Dieu. Chacun est invité au Seigneur. Au Seigneur. Je dis aux frères, moi, je ne suis pas responsable de quoi que ce soit. Je suis responsable moi de ce que Dieu me donne de prêcher. C'est tout. Je ne suis pas responsable de tout ce que les gens font à côté. Ainsi de suite. Et autrefois, nous avons déjà lu ce que ce même homme, l'homme de Dieu, a dit concernant un ministère. Concernant un ministère. Un ministère, ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Ce n'est pas quelque chose qu'on se... quelque chose qu'on se dispute. Non. Un ministère n'est pas quelque chose... Écoutez frère, les voix de Dieu sont très claires. Amen. Il dit dans cette brochure, un exposé sur l'église. Et ces choses, tout le monde peut les avoir. Même lorsque quelqu'un passe à une assemblée, il peut les avoir. Une église locale ne peut être bénie de Dieu que si ses membres sont reconnaissants pour les ministères que Dieu a ordonnés. Dieu ne fait pas autrement. Dieu a dit de cette manière. Et puis il dit, nous ne devons pas nous écarter des lignes directrices données à l'église de Jésus. Ce sont les voies de Dieu. Telles qu'elles nous ont été données dans la sainte parole de Dieu. Pierre écrit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien témoin des souffrances de Christ. Par cela, c'est 1 Pierre 5. Nous voyons que même ce grand apôtre c'est considéré comme un ancien. Il était aussi un pasteur. Car Jésus-Christ lui dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. Il était apôtre, il était pasteur et il était ancien. Il n'avait pas simplement l'un des 5 ministères, mais il avait aussi une responsabilité dans une assemblée locale. Tout ministère qui n'a pas été éprouvé dans une église locale ne pourra jamais être en bénédiction pour une autre assemblée. Amen. Tu as évolué où? À Bloomington. Tu étais prédicateur là-bas? Non. Et tu dis que tu es prédicateur ailleurs? Ce ministère ne sera jamais béni. Jamais. Ne sera jamais en bénédiction. Jamais. Avez-vous entendu? Ne faites rien de clandestin. Dieu doit t'éprouver. Et Dieu nous a éprouvés. Amen. Amen. S'il n'a pas été éprouvé dans l'assemblée locale, il reconnaît en tant que ministre de Dieu, il ne pourra jamais être en bénédiction ailleurs. On va divaguer, on va tourner en rond, on va bouffer l'argent de Dieu et le jugement vous attend. Et vous allez mourir spirituellement. Dieu ne change pas ses voies. Dieu ne change pas ses voies.
Dites Amen. 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 C'est pourquoi il est important de connaître ceci. Prenons l'écriture. Lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, oh que notre Dieu soit loué. J'ai fait allusion à ça tout à l'heure. Mais Paul dit au verset 9. Dans le verset 9 de 1 Corinthiens chapitre 3, il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Dans la version d'Arabie, on dit, nous sommes collaborateurs avec Dieu. Et lorsque vous allez dans Actes des Apôtres, Luc dit, nous avons, j'ai écrit ces choses, j'ai écouté ceux qui étaient les témoins oculaires, mais qui sont devenus des ministres de la parole. Ministres de la parole. Vous savez qu'aujourd'hui, frère, lorsqu'un gouvernement est fait, il y a les ministres, n'est-ce pas? Ces hommes font partie du gouvernement de Dieu. Ce que Dieu a appelé et établi font partie de son gouvernement. Ici, nous sommes collaborateurs avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, l'église. Dieu le présente sous 3 formes. Tout à l'heure, nous avons dit que c'est un corps. C'est pourquoi un membre ne devient pas membre. On est venu l'ajouter. Tout ce que tu es, chaque membre est venu à la naissance. C'est par la nouvelle naissance que nous devenons aussi membres. Les gens de la maison de Dieu. Mais maintenant, regardez que l'église est en même temps un édifice. C'est pourquoi nous parlons dans ce temps de l'achèvement. Le verset suivant, Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Quelqu'un va se demander, mais qu'est-ce que c'est que ce fondement? Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout commence par la révélation de Jésus-Christ. Tu dois connaître qui est Dieu. Alors Jean dit, vous savez que nous avons reçu l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et Jean 5, verset 20. Mais le voilà, il prêche. Il croit à la Trinité. Il n'a pas de fondement. Dieu ne bâtit pas là-bas. Et vous pouvez vous imaginer combien sont de faux bâtiments, de fausses constructions, parce que ça n'a pas de fondement. Le Seigneur a dit à Pierre, il a posé la question à tous ses disciples. Qui dit donc que je suis moi le fils de l'homme? Les gens ont dit tout ce qu'ils pensent. Ils ont répété tout en entendant, on dit ça, on dit ça. Et vous qui êtes avec moi, qui dit donc que je suis? Pierre reçoit la révélation sur le champ. Il dit, toi tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen.
Nous avons cru, nous avons connu que toi tu es sorti de Dieu. Et le Seigneur tressaillit. Il dit, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont appris cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. La révélation est souveraine. Dieu la donne à qui il veut. Il donne à ses enfants. Et regardez, sur cette chose, sur ce roc, la révélation de Jésus-Christ, c'est le roc de fondement. Sur ce roc, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la révélation. Vous allez me dire, mes frères, comment? Je vous dis que lorsque vous recevez la révélation de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Vous recevez l'esprit de Christ. Quelqu'un ne peut pas naître de nouveau et ne pas avoir l'esprit de Christ. Pas l'esprit de Christ. C'est une expression pour un but. Si vous allez dans Romains 8, verset 9, on dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne l'appartient pas. L'esprit de Christ ne condamne pas les gens. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Christ, c'est le Messie. Et le Messie a dit, je ne suis pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour que les âmes soient sauvées par moi. Je suis venu pour payer la rançon. Et quand vous regardez dans le plan, nous ne sommes pas encore arrivés au temps du jugement. Nous sommes encore dans le temps du salut. Et dans le temps du salut, je disais à maman aujourd'hui, nous pouvons continuer à espérer toujours que quelque chose changera. Quelqu'un qui a l'esprit de Christ, il a cette compréhension. Alors ça te permettrait de prier, ça te permettrait de ressentir cet amour divin, car l'amour divin espère tout. Espère tout. Quelqu'un ne peut pas avoir la révélation de Jésus-Christ réellement venu de Dieu sans l'esprit de Christ. C'est impossible. Ça va ensemble. C'est dans l'esprit de Christ que nous parlons. Oui, bien mes frères. L'Écriture dit, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous avons la pensée de Christ. Oui, c'est juste là à côté. 1 Corinthiens 2. Verset 14 à 16. Juste à côté, 1 Corinthiens 2, verset 14 à 16. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Celui-ci, c'est l'homme qui n'est pas né de nouveau. L'homme naturel, l'homme ordinaire. Dans une autre version, l'homme animal. Il ne peut pas accepter les choses de l'esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on la juge. Verset 15. Ça, les hommes animaux ici, vous pouvez les rencontrer partout. Tous les inconvertis. Même ceux de votre propre famille. Vous vivrez des contradictions. Vous dites quelque chose que vous connaissez de la part de Dieu. Mais continuez dans cette voie, vous allez voir. Tu ne sais pas que Coréen a moi, c'est Coréen a on va vous donner des proverbes comme ça. Pourquoi? Parce qu'on trouve que tu es avec ta femme, vous êtes bien.
On casse cette communion. Il ne faut pas faire attention. Et on t'introduit ces pensées. Mais le Seigneur, verset 15, l'homme spirituel, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, qui est dans la parole, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Parce que dès que quelque chose arrive, dans sa conscience, il sait que ça ne va pas. Le Saint-Esprit lui parle. Il sait que ça ne va pas. Il ne vit pas seul. C'est Christ qui vit en lui. Alors, si c'est dans la chair, il a marché d'une certaine manière directement. Le Seigneur peut être là-dessus. Il peut perdre la paix. Il ressent, j'ai perdu la paix. Quelque chose se passe. Ici, l'Écriture dit, verset 16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Personne. Il a dit à Jean, où étais-tu? Où est-ce que tu as trouvé la paix? Est-ce que tu sais comment le crocodile est fort? Tu sais comment l'aigle vole? Comment j'ai mis la limite de l'horizon? Comment? Sainte ta ceinture, réponds-moi. Écoutez la réponse de Job après. J'ai parlé des choses qui me dépassent, que je ne conçois pas. Je me jette dans la poussière. J'étais un insensé. Nous ne connaissons pas tout ce que Dieu connaît. Dieu nous a fait connaître les choses essentielles au salut. Mais tout ce qu'il nous connaît, il ne nous a pas dit. C'est pourquoi l'Écriture ajoute, nous ne pouvons pas le conseiller. Nous ne pouvons pas l'instruire sur quoi que ce soit. Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. C'est pourquoi on a posé la question au Seigneur. Seigneur, combien de fois dois-je pardonner mon frère? Parce que le Seigneur a dit que quelqu'un ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Ah, mais son péché aussi ne sera pas pardonné. Maintenant, il pose la question. On lui pose, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner mon frère? Le Seigneur dit, en une seule jour, tu dois pardonner ton frère 77 fois fois 7. Mathématicien calculé. Calculez. 77 fois 7. Bala sambo tuku sambo na sambo na mokolo moko. 539 par jour. Na mokolo moko. Par jour. Déjà quand c'est déjà 3 fois. Quand comme kaka misato. C'est fini, on est déjà plein. C'est otondi. On est déjà plein. Tu recommences encore. C'est toujours la même chose. Ce n'est que 5 fois. En un jour, c'est bon. Mais le Seigneur dit en un jour, 77 fois fois 7. Ça veut dire quoi? Toi toujours prêt à pardonner. Dieu t'a donné le cœur pour pardonner. C'est tout. Ce sont les voies de Dieu. C'est là que nous pouvons nous mesurer. Est-ce que je suis né de nouveau, oui ou non? Qu'est-ce qui se passe? Le cœur ne peut pas se fermer comme ça éternellement. Le cœur ne peut pas se fermer éternellement. Non. Il a dit, toi tu es capable de pardonner 77 fois 7. Dis amen, frère. Amen. 77 fois 7. Le pardon de Dieu. Pourquoi? Nous avons la pensée de Christ. Christ n'a jamais condamné. Il était venu pour sauver. Et nous sommes encore dans le temps de la grâce. Il peut encore sauver. Alors, il faut être habité par cette pensée. Dieu a ses voies pour marcher avec son peuple, pour marcher avec son église. Amen. Amen.
Dans 1 Corinthiens 4, verset 1 à 2. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Nous administrons les mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Il doit être fidèle au Seigneur, il doit être fidèle à la parole. S'il se dit dispensateur, administrateur des mystères de Dieu. On doit voir comment lui-même il se tient dans la parole, comment il se tient auprès du Seigneur, avant d'aller plus loin. C'est ce qu'on demande au dispensateur. Qu'il soit chacun individuellement, qu'il soit trouvé fidèle. Fidèle au Seigneur. Frères et sœurs, il y a un appel au salut pour nous tous. Dieu nous a appelés au salut. Mais Dieu appelle aussi parmi ceux qui sont sauvés. Il appelle au service local, dans l'assemblée locale. Il appelle au service dans le corps de Christ, le service universel, pour atteindre beaucoup de gens, pour l'édification de toutes ces personnes. Dieu exige la fidélité. Amen. Amen. Fidélité à Dieu, fidélité à sa parole. Mais à tout cela est lié. Nous avons la pensée de Christ. Nous devons croire dans la pensée de Christ. Nous devons la laisser croire. Dieu a ce pouvoir. Frère, ces choses, si nous les pratiquons, nous vivrons constamment des guérisons ici. Nous vivrons constamment des miracles ici. Quelqu'un se demande franchement, non. C'est quand l'esprit est à l'église, ça met l'esprit de Dieu à l'aise. Dieu est prêt à opérer. Dieu est prêt à opérer. On vous dit par exemple, prions pour votre frère tel. Moi, je ne sais pas savoir ce qui est. C'est quelqu'un que je connais. Tu n'as pas besoin de le connaître. Tu es sacrificateur. Tu as l'esprit de Christ. J'ai vu le frère Franck à Atlanta. Nous devions le prendre à l'hôtel pour venir. Moi, je n'étais pas parti sur les parce que je devais dire aux frères qui étaient partis. Les gens sont déjà là. Venez maintenant. Parce que tu n'es pas venu la samedi. J'étais déjà là, on chantait. On m'a appelé, j'ai dit oui frère, venez maintenant. Ils sont venus. Et j'ai vu qu'il y avait des frères de Roumains, des frères de Roumanie, de New York, qui sont venus de Chicago ici. Et elle m'a dit, nous voulons parler avec le frère. Ils sont dehors, vous chantez à l'intérieur, et puis le frère est arrivé, et il devait entrer dans la salle. Je suis allé, frère, le frère veut vous parler. Et nous nous sommes approchés. Il a dit, frère Franck, j'ai mon frère chez nous, je l'ai même au téléphone maintenant. Et sa femme a accouché. L'enfant est né avec les intestins dehors. Est-ce que tu peux prier pour ça? Il me demande de prier pour ça. On n'a pas demandé ce qui est. Il a dit, donnez le téléphone. Il a commencé à prier en pleurant. J'étais là. Il devait prêcher dans 5 minutes. Oh frère, j'étais très touché. Il a prié pour cet enfant. Pour cet homme qui ne connaît pas. Qui ne connaît pas. Combien parfois on écoute le cas de quelqu'un où on est indifférent, on prie à la légère, ça ne nous dit rien, ça ne n'est pas touché derrière moi. Oh bien aimé frère, quelque chose doit se passer.
quelque chose doit se passer. Oui, on doit le désirer profondément. Quelque chose doit se passer. Et c'est comme ça que la puissance de Dieu habitera parmi nous. Habitera parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Dieu a ses voix. Et nous sommes aujourd'hui présents pour le représenter. Nous allons chanter un cœur et nous allons prier le Seigneur. Chantons le 17A. Le nom de Jésus est si doux. Jésus.
Grand Dieu merveilleux, tu veux faire des choses profondes à nous. Tu veux, Seigneur, nous tenir à la main, marcher avec nous comme des enfants. Des enfants dans tes voies, merveilleux. Oh, glorieux de Golgotha, combien notre Dieu Tout-Puissant, combien nous avons besoin d'être pénétrés de tes voies. Ces voies, notre Dieu, que tu as manifesté à Moïse, ces voies qu'il a prêché à Israël, ces voies que tu as révélées à Paul, aux apôtres, Seigneur, que tu nous as transmises. Oh mon Dieu Tout-Puissant, elles nous ont été transmises dans l'évangile. Oh grand Dieu, te prions ce soir que l'Esprit de Christ habite parmi nous, habite en nous, notre Dieu, avec ses sentiments, avec ses pensées, avec son langage. Oh notre Dieu, mon Dieu, Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous sommes les gens de ta maison. Tu as des voix pour nous, tu as des voix pour chacun de nous, tu as des voix pour ton peuple. Exprimez dans ta parole, bien-aimé Seigneur. De loin de près, grand Dieu, tu veux faire cela à nous, bien-aimé Seigneur. Seigneur, reçois de chacun de nous, Seigneur, de prévoir. Notre Dieu, une marche entière dans tes voies, une soumission. Notre Dieu, c'est que toi tu ordonnes. Grand Dieu Tout-Puissant, une foi vivante dans tes promesses. Nous sommes là ce soir devant ta face. Notre Dieu, ton amour nous a sauvés. Ton amour nous a pardonnés. Ton amour a oublié. Ton amour nous a justifiés. Ton amour nous a lavé, nous a sanctifiés. Ton amour a produit toutes ces choses. A produit Christ pour que nous puissions être rachetés. Oh bien-aimé Seigneur, bien-aimé Seigneur, que la pensée de Christ habite en nous de manière réelle. Accorde-le Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant. Merci. Ce soir, nous allons prier les uns pour les autres. Ce soir, nous allons prier les uns pour les autres. Nous allons prier pour ceux qui marchent global, pour ceux qui marchent, qui trébuchent, qui n'ont pas une véritable persévérance. Nous allons prier pour les nôtres de la famille qui ne connaissent pas les voies de Dieu. Nous allons les englober dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu produit la rédemption, la réconciliation avec Dieu. Nous allons prier, prions pour tous les nôtres. Bien-aimé Seigneur, nous venons au trône de la grâce. Grand Dieu Tout-Puissant avec tous les nôtres. Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé, dont la persévérance est difficile à être établie. Bien-aimé Seigneur, tu le connais. Tu connais chacun d'eux. Grand Dieu Tout-Puissant, révèle-toi, dépose tes voix dans leur cœur. Agis pour savoir notre Père Céleste. Je te prie, je te prie pour le bien. Seigneur, qu'ils te connaissent dans la réalité. Seigneur, notre Dieu, de grands frères, de frères, de filles. Les nièces qui doivent te connaître. Accorde-le, Seigneur. Mon frère te connaît bien, aimé Seigneur, pour le salut. Grand Dieu merveilleux, tout-puissant, je prie pour nos frères et sœurs qui ont goûté à la bonne parole, qui l'ont apprécié, bien-aimé Seigneur. Notre Dieu remonté du gloire, qui en ont rendu témoignage. Oh, grand Seigneur, grand Dieu qui ramène le cœur, tu peux produire cette persévérance, cette consécration, cet attachement. Dieu bien-aimé, notre Sauveur et Seigneur, tu peux faire cela profondément encore parmi nous. Oh Seigneur, va de l'avant avec chacun de nous. Ôte les obstacles, brise les distractions, ramène le cœur profondément à toi. Nous
miséricordieux Seigneur, tu nous connais Seigneur. Souviens-toi des membres de nos familles, souviens-toi de notre soeur. Dieu Tout-Puissant, toi tu ramènes le cœur. Ramène le cœur des enfants. Seigneur, notre sera toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux faire cela, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Nous te rendons honneur et gloire. Bien-aimé Seigneur, ce soir nous venons à toi, regardant à Golgotha, l'amour dont tu nous as aimés, a accepté à la croix, aller à la croix pour nous, devenir même coupable à notre place. Crucifié, tu l'as été. Les mains ont été percées, les pieds ont été percés, le côté a été percé, la tête a été percée par la couronne d'épines. Seigneur, tout cela c'était pour nous. Ce sont nos péchés que tu as portés dans ton corps sur le bois. Oh, bien-aimé Seigneur, tu devais les emporter loin. Tu as dit que j'éloignerai mes transgressions de vous. Tu les as amenés loin, Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons regarder à toi et dire aussi que dans tes mains sûres, nous sommes totalement guéris. Nous sommes totalement rétablis. Car le prix a été payé. Seigneur, ce jour-là même, tu nous as justifiés. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Nous venons à toi, grand Dieu, que celui qui avait besoin du secours trouve le secours. Amen. Que là où il n'y avait plus le sourire, que le sourire revienne. Que la consolation soit dans chaque famille, soit dans chaque corps, car tu nous as tout donné gratuitement. Oh bien-aimé Seigneur, nous te prions que tu sois glorifié, que tu sois élevé. Seigneur, accomplissant tes promesses dans notre vie, tu es glorifié, ta renommée est connue, et tu es Dieu qui fait ces choses. Fais-le, Seigneur, glorifie-toi dans nos vies, glorifie-toi dans nos familles, donne le salut, donne la guérison, donne la délivrance, ramène le cœur à toi. Nous te prions, Père, car nous n'avons pas qui d'autre te demander. Si ce n'est à toi, ton amour glorieux a pardonné nos péchés, nos iniquités. Ton amour glorieux nous a lavés dans le sang de Jésus-Christ. Attache-nous à toi, Seigneur. Donne-nous de marcher avec toi dans tes voies. Grand Dieu tout-puissant, attire les tiens à ton amour, à ta parole, à tes promesses pour cette terre dans laquelle nous vivons. Accorde-le, Père. Nous te remercions. Nous te louons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.